Bonjour, alors aujourd'hui nous allons voir comment créer un espace de cours sur Moodle, notamment sur la plateforme Enuga qui nous est dédiée. Alors, donc nous nous rendons tout de suite sur la plateforme Enuga. Donc évidemment, il faut se connecter et si possible laisser déjà ces identifiants enregistrés sur votre ordinateur pour éviter de les perdre à tout moment. Alors, comment nous allons procéder? Il faut déjà bien s'assurer que vous avez le rôle de responsable de cours pour être en mesure de créer un cours sur la plateforme. Alors, donc, nous allons venir directement à administration du cours. Vous voyez qu'il y a déjà un cours disponible ici, Histoire du Gabon. Donc, on a cliqué sur administration du site plutôt. Administration du site, on vient sur la partie cours, on descend pour ajouter un cours. Alors, on nous donne cette page, ajouter un cours. Alors, nous allons mettre le nom complet du cours qui sera, par exemple, didactique du français. Didactique du français et en abrégé, je mets DID 1, comme par exemple pour dire didactique du français, licence 1. Alors, au niveau de la catégorie du cours, on voit que l'administrateur nous a proposé déjà une catégorie, c'est automatique. Concernant la visibilité du cours, on va choisir soit de l'afficher ou de cacher. Donc, je garde afficher. Date de début du cours. Donc, le cours va commencer par exemple aujourd'hui et puis nous-mêmes, nous pouvons paramétrer date de fin du cours. Alors, si j'ai 15 séances, on peut se dire peut-être jusqu'à, disons jusqu'au 2, oui, jusqu'au 2 juillet. Donc, on va mettre 2 juillet 2020, 2021, 2 juillet 2020, donc c'est nous-mêmes qui paramétrons. Voilà, on peut laisser l'heure, on peut rentrer l'heure, peu importe. Donc ici, on va par exemple mettre jusqu'au 2020 à 18 heures. C'est très bien comme ça, donc c'est déjà activé. Numéro d'identification du cours, c'est un numéro en fait que vos institutions, écoles ou universités vous donnent. Donc si vous l'avez, vous le mettez ici. S'il n'y a pas, c'est pas obligatoire, ça ne va pas empêcher le bon fonctionnement de votre mise en cours. Alors il faut quand même prévoir une brève description du cours, donc un petit résumé. Donc moi je vais faire un copier-coller directement ici. Donc je vais prendre cet élément-là que je vais copier et puis que je vais revenir ici coller directement. Alors voilà, c'est fait, donc ça apparaît là. Donc juste expliquer le cours. Et puis, image de cours, ce serait bien d'avoir une petite image sympathique. Alors, sachez qu'ici, on vous propose les types de fichiers qui sont acceptés. Donc, ce sont des fichiers JPEG, pas de PDF, pas PowerPoint. Donc, je vais aller chercher le fichier dans mes dossiers. Donc, déposer un fichier, choisir un fichier. Et puis ici, je viens directement sur mes images. Donc, au niveau de mes images, et là, je vais mettre didactique. Voilà, j'ai quelque chose sur didactique. J'ouvre et ça apparaît ici. Donc, le fichier est déjà là. Je n'ai plus qu'à le déposer et je clique ici sur déposer ce fichier. Que vous voyez donc apparaître ici. Voilà, donc c'est déjà la didactique du français. Alors, on poursuit donc sur la création du cours. Donc, format de cours, il faut choisir un format. Il y a plusieurs formats. Alors, vous avez soit le format hebdomadaire qui va structurer le cours comme un calendrier par semaine. Donc, la première semaine correspondra à la mise en place, par exemple, du cours. Et puis, vous pouvez choisir le nombre de semaines en fonction de votre plan de cours. Si vous avez 10 semaines de cours, vous allez mettre 10 sections plus tard. Donc, c'est mieux quand vous voulez, quand on fait des cours hebdomadaires, de choisir le format hebdomadaire. Mais vous pouvez aussi choisir le format thématique qui donne beaucoup plus de liberté dans l'organisation de vos séquences de cours. Et donc, c'est organisé sous la forme plutôt de sections. Là, ce n'est pas des semaines qui vous sont données, mais sous la forme de sections. Donc, vous pouvez définir le nombre de sections et puis vous enregistrez. Ou alors, vous choisissez ici, je crois qu'il y a aussi la possibilité d'avoir voilà, le format
informel, ça c'est quand vous voulez faire des discussions avec vos étudiants. Donc ici, ça vous permettra de structurer vos cours sous la forme de discussion. Voilà. Donc ça, mais nous allons choisir le format hebdomadaire et je vais choisir 15. Ici, nombre de sections, je vais en choisir 15 parce que je veux que mes cours s'étendent sur 15 semaines. Donc voilà, donc, ce sera ça, comme ça. Alors, ou bien 10, hein, on va d'abord faire 10. 10. Alors, section cachée ou repliée ou invisible. Donc, je laisse la formule section cachée sous forme repliée. Mise en page du cours, on nous propose ici d'afficher une section par page ou bien d'afficher sur une même page. Donc, je vais proposer d'afficher sur une même page. Concernant l'apparence, je ne vais pas imposer l'apparence. Hein, c'est mieux parce qu'on ne sait pas quel type de support les étudiants ont et ça peut nécessiter 10 000 autorisations. Nombre d'annonces pour ce cours, bon, je vais mettre 2 annonces. Ensuite, afficher le carnet de notes aux étudiants, oui, donc ils aient la possibilité de voir les notes. Afficher le rapport d'activité, on a eu ou non, mais je vais mettre ici oui, parce que ça me permet de voir combien d'étudiants se sont connectés, quand et combien de temps ils ont mis quand ils étaient en ligne. Donc, c'est bien d'activer cela. Alors, fichier et dépôt. Donc, taille limite ici de dépôt, c'est, je crois, 100 mégaoctets. Vous pouvez choisir moins en fonction de votre charge de travail, mais je vais choisir la taille limite maximale donc 100 mégaoctets. Concernant le suivi d'achèvement, activer le suivi de l'achèvement des activités. Oui, quand même, pour savoir quand c'est terminé. Et pour les autres paramètres, groupe et renommer les rôles, ça c'est quand vous allez créer des groupes avec vos étudiants et vous leur donnerez des rôles. Donc pour l'instant, on va enregistrer et afficher. Et vous allez voir ici que on va vous ouvrir, dérouler une page donc pour éventuellement inscrire par exemple des utilisateurs. Donc là, c'est pour inscrire vos étudiants ou des participants. Donc, je ne vais pas le faire pour l'instant, mais par contre, je vais continuer vers le contenu du cours. Donc, vous voyez ici, on va continuer vers le contenu du cours. Et comme j'ai choisi le format hebdomadaire, donc on me propose ici du 2 mai, la semaine du 2 au 8 mai, la semaine du 4 juillet au 10 juillet. Donc mes cours iront du 2 mai au 10 juillet, la semaine. Alors, qu'est-ce que je vais faire ici? Donc, je viens ici et puis je vais donc compléter cela. Donc, je vais activer le mode édition maintenant pour compléter mon cours en ligne. Donc, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je vais ajouter une activité, une ressource? Donc, ici, je vais ajouter une ressource. Donc, pour ajouter ici une ressource, il faut savoir que les ressources disponibles sur Moodle, en général, ce sont des ressources au format doc, Excel, donc par exemple les tableaux Excel, les PowerPoint, les PDF. Vous avez des images numérisées, des MP3, MP4, des vidéos, donc tout ce qui est audio et vidéo. Et puis, il y a la possibilité de mettre aussi des sites web. Alors, donc, on vient dans la zone fichier qui est ici, ressources fichiers, c'est-à-dire si vous voulez ajouter une activité, vous ajoutez une activité, mais vous voyez ici qu'au niveau, par exemple, des activités, comme activité, on propose soit des ateliers, soit des chats. Vous pouvez simplement organiser un chat avec vos étudiants en ligne, soit des devoirs, donc ça vous programmez un devoir. Je crois qu'avant de programmer le devoir, il faut peut-être déjà donner les principales ressources. Donc, vous avez aussi forum. Vous pouvez mettre ici, par exemple, le glossaire du cours, donc, qui est peut-être à réaliser par vos étudiants ou d'autres éléments. Ou un sondage, par exemple, un test. Donc, ici, on va venir sur fichier. Je clique sur fichier et
je vais aller chercher le type de fichier que je veux ajouter. Donc, ici, je clique sur ajouter fichier. Déjà, il faut que je précise le nom du fichier. Donc ici, je vais par exemple mettre didactique 1. Donc ça, c'est mon fichier didactique 1. Donc description. Donc ici, je mets différence entre la didactique et la pédagogie. Donc c'est ce qu'ils auront comme ressource ici. Alors, afficher la description sur la page de cours, oui, je vais le mettre. Et puis là, je vais chercher le fichier en question. Donc, ici, par contre, je peux mettre tout type de fichier que je voudrais bien insérer. Alors, par exemple, ici, je mets mon document et puis je vais mettre didactique et pédagogie. Alors, est-ce que je peux avoir didactique et pédagogie en PowerPoint, ouais, par exemple. Donc, je vais mettre ça là. Paf. Ça apparaît ici et simplement clique, je dépose cela. Donc, ça prend un tout petit peu de temps. Donc, vous voyez le PowerPoint qui apparaît. Alors, quelle est l'apparence que je vais donner à tout cela? Donc, automatique, je pense que c'est mieux de donner tout ça. Après, vous pouvez afficher le type de fichier. Est-ce que c'est, oui, peut-être préciser qu'ici, il s'agit d'un PowerPoint. Afficher la taille pour ceux qui veulent peut-être télécharger. Voilà. Afficher la description de la source. C'est peut-être pas nécessaire, mais j'ai coché. Alors, réglage courant. Donc ici, afficher sur la page de cours. D'accord. Si vous ne voulez pas afficher sur la page de cours, vous pouvez cacher pour les étudiants, mais ça ne sert à rien puisque vous voulez qu'ils voient. Ensuite, restreindre l'accès vaut mieux pas. Donc, aucune restriction. Aucune restriction. Okay. Donc, voilà, c'est marqué aucun. Ensuite, achèvement de l'activité. Vous pouvez décider que ça s'achève puisque c'est la semaine du 8 au 10. Donc, achèvement attendu le... Bon, là, on nous a pas de... Si on veut activer, voilà, vous activez ici pour pouvoir le faire. Et puis, on suppose que c'est attendu la semaine, du 8, puisqu'on commence le 2. Achèvement d'activité, le 2. Et puis, voilà, donc les tags, les compétences, là, nous n'avons pas ces éléments pour l'instant. Donc, on va pouvoir, lors de l'achèvement de l'activité, ne rien faire. Oui. Sinon, vous pouvez simplement joindre une preuve envoyée par validation, marquer la compétence comme atteinte. Peut-être, oui, peut-être préciser ici, ou bien on met ne rien faire. Donc, si ça peut, on peut choisir ne rien faire d'abord. Et on va donc enregistrer et afficher. Comment on pouvait enregistrer et revenir au cours et puis continuer, par exemple, les autres semaines. Après, est-ce qu'on veut faire une annonce ici? Si on veut faire une annonce, on clique, on revient pour faire l'annonce sur cela. Donc, évidemment, je peux faire pareil, c'est-à-dire revenir. Donc, je peux modifier tout ça, hein, si je veux modifier ce cours, ça me plaît pas, ou alors continuer, comme ici, enregistrer et revenir au cours. Donc, ça va enregistrer. Et je vais faire la même chose pour les semaines du 9 au 15 mai, du 16 au 22 mai, où je vais à chaque fois soit ajouter une activité, une ressource. Si je veux programmer un devoir, donc je programme déjà un devoir. Je sais que dans mon plan de cours, j'ai un devoir pour le 27 juillet, donc la semaine du 27 au 3 juillet. Je vais donc ici ajouter par exemple une activité. Je viens sur devoir, donc je mets ici devoir. Et puis, je vais donc pouvoir ajouter un devoir. Donc, ici, je mets par exemple dev 1. Donc, je mets devoir numéro 1.
Dev 1, voilà. Donc, synthèse, par exemple, du cours. Synthèse du cours. Ou exposé, donc ça dépendra. Voilà. Donc, si j'ai un fichier, un devoir fait, je le télécharge, je le mets ici. Et puis, je précise tous les paramètres, disponibilité, autoriser la remise dès le, donc je programme ici la date de remise du devoir, date limite, rappeler d'évaluer jusqu'à, donc tout ça c'est précisé ici, type de remise, donc voilà, tout ça, ça va être soit en ligne, si je veux que ce soit remis en ligne, texte en ligne ou bien fichier en ligne, ça je le précise. Taille maximale, évidemment, là on ne va pas aller jusqu'à 100 mégaoctets, c'est déjà correct, au moins que pouvoir gérer. Type de fichier accepté, et là vous allez sélectionner le type de fichier accepté, ici. Et puis vous allez donc faire tous les réglages pour la remise des travaux. Donc voilà en fait, et vous enregistrez, donc vous enregistrez pour que ça s'affiche sur votre page après, donc caché pour étudier en non. Donc participant ici, puisqu'on n'en a pas créé, ça apparaît encore 0, pour l'instant il n'y a aucune remise. Voilà, donc ça c'est ce que vous pouvez faire pour vous avez donc le cours qui est disponible en ligne ici. Le cours est disponible en ligne. Voilà. Vous n'avez qu'à cliquer dessus. Et votre cours est là avec les semaines concernant votre plan de cours. Vous pouvez donc ensuite